Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une délicieuse recette marocaine. Alors cette recette elle se prépare généralement quelques jours avant le début du jeûne. Donc c'est le selou ou aussi appelé le sfouf. Donc c'est une recette qui reste incontournable des tables durant le ramadan. Puisque cette préparation elle contient que des bons ingrédients nutritifs, donc sans sucre et sans beurre, ce qui permet de vite recharger le corps en énergie après une journée de jeûne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo arrive. Alors pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de 30 g d'anis, 5 étoiles d'anis, 250 g de noisettes, 350 g de cacahuètes non salées, 500 g de farine de blé, 500 g de farine de pois chiche, 500 g de graines de sésame, 750 g d'amandes. Alors dans un premier temps, on va venir torréfier chaque aliment séparément, donc au four ou à la poêle comme vous souhaitez. Donc on va plus insister sur la farine de blé ainsi que la farine de pois chiche, histoire de leur donner une petite couleur dorée. Et en ce qui concerne les amandes, les cacahuètes, les noisettes, l'anis ainsi que les graines de sésame, donc ce sera vraiment très légèrement. Alors après les avoir torréfiés, donc on va les passer au mixeur. Donc en ce qui concerne les cacahuètes, les amandes, les noisettes et les graines de sésame, donc on va faire une moitié qu'on va bien mixer. Et l'autre deuxième moitié, donc on va la mixer grossièrement. Donc on va la concasser, on va dire. Voilà, donc là on peut voir qu'on a une partie qui a été mixée donc grossièrement et l'autre partie qui a été bien mixée donc en poudre. On fera de même donc pour les graines de sésame, pour les amandes, les cacahuètes et les noisettes. Donc comme je vous disais en début de vidéo, donc il n'y a que des bons ingrédients, donc pas de sucre, pas de beurre, il n'y a que de l'huile d'olive et du miel. On rajoute une pincée de sel et une cuillère à café de cannelle. Et puis là, vous avez l'anis qu'on a réduit en poudre. Voilà tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour pouvoir réaliser cette délicieuse recette. Vous verrez, cette préparation n'est vraiment pas difficile à faire. De plus, elle se conserve très bien. Et sincèrement, il n'y a que des bons ingrédients, donc ça peut être que bénéfique, surtout pendant une période de jeûne. Alors, dans un premier temps, donc, on va venir verser tous les ingrédients secs dans un saladier, donc sans l'huile d'olive et le miel. Ensuite, on va mélanger le tout, histoire que tous les ingrédients se mélangent bien. À présent, on va pouvoir ajouter l'huile d'olive ainsi que le miel.
Donc pour cette quantité-là, nous avons mis 1,5 verre d'huile d'olive et nous avons mis 4 verres de miel tiède. Et en plus, vous verrez selon votre goût, donc la consistance du selou, si vous voulez qu'il soit... en fait, ça dépendra, donc c'est à vous de voir si vous souhaitez beaucoup plus de miel ou un petit peu moins de miel. Donc c'est vraiment vous, en fait, quand vous allez mélanger cette préparation-là, vous verrez la consistance que vous souhaitez. Voilà, il faudra vraiment travailler comme ça avec le bout des doigts, histoire que toutes les poudres en fait se mélangent bien avec le miel et l'huile d'olive. Voilà, donc ensuite, vous n'hésitez pas à frotter cette préparation comme ça entre les mains. Voilà, donc là, on arrive vraiment à la consistance qu'on aime. Et regardez la jolie couleur, magnifique. Voilà, donc comme je vous ai dit, pour nous, on a utilisé 4 verres de miel et 1,5 verre d'huile d'olive. Donc c'est vraiment la consistance qu'on aime. Et après, n'hésitez pas à rajouter plus de miel si vous souhaitez qu'il soit beaucoup plus compact. Donc après, c'est vraiment selon votre goût. C'est pour cela, en fait, vous rajoutez vraiment au fur et à mesure et vous voyez s'il en faut plus ou moins. Et voilà donc la fameuse recette du selou ou du sfouf, ça dépend, on peut l'appeler selou comme sfouf. Donc c'est vraiment une délicieuse recette que vous trouverez sur toutes les tables marocaines durant la période du Ramadan. Elle est vraiment délicieuse et comme vous avez pu voir, il n'y a que des bons ingrédients dedans. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo arrive. Et je vous dis à très bientôt.